Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit The Lookout. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter le dernier single de The Lookout. On va aller écouter la chanson Friday Night. Ben, merci The Lookout d'avoir accepté l'invitation sur le Clash Podcast. Yep. Donc, c'est ça. Ma première question, en fait, je vais tout de suite commencer parce qu'il y a fin août, vous avez sorti Friday Night, un nouveau single, on pourrait dire. Ma première question, c'est est-ce que ça l'ouvre la porte à que vous aviez un EP ou un album qui s'en vient aussi? J'ai vu que vous aviez eu du temps de studio récemment. Écoute, ça serait le plan. Dans le fond, on était allé en studio pour en faire 3. Qu'on était pas mal sûr que c'était ça. On avait une couple d'autres, mais il y en avait qui étaient finis, qui étaient moins finis. Puis là, dans le fond, c'est la pandémie qui a arrêté plein de jams pour nous. Fait que ça a comme ralenti le processus d'écriture, écriture. Yep. Fait qu'on a décidé de tant qu'à attendre, on va aller en studio, en enregistrer ceux qui sont prêts, puis comme ça, on peut en releaser quelques-unes avant que tout le monde soit comme « OK, il n'existe plus ». Mais est-ce que c'est ça? Parce que vous avez comme déjà sorti 3 EP, vous sortez tout le temps comme justement des EP comme les 3 premières versions. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez justement encore faire ou est-ce que vous visez à un certain point de sortir un album ou de toutes les agencer ensemble pour sortir comme un LP ou quelque chose comme ça? Hey, c'est sûr que l'idéal, ça aurait été de sortir un plein, un LP. C'était ça le plan. On y a pensé à mettre les 3 ensemble sur un. Il y avait plein de possibilités. On essayait de voir qu'est-ce qui était la meilleure, puis est-ce qu'on avait peut-être un backing, quelqu'un qui embarquerait avec nous. Mais là, pour vrai, c'était juste de « OK, là, on se remet à jammer. Ces tunes-là sont prêtes. Go, on va les sortir, au moins juste pour donner signe de vie un peu, puis se remettre dedans, en fait. Là. Mais c'est sûr qu'idéalement, ça aurait été cool un 10-12 tunes, là, c'est sûr. Là. Mais ça me fait penser parce que, je veux dire, vous êtes quand même... les gens vous connaissent dans la scène locale. Vous faites énormément de shows. Vous avez fait aussi Montréal Punk 77. Vous êtes vraiment actif. Est-ce que si c'est top secret, vous n'êtes pas obligé de le dire, là, mais est-ce qu'il y a eu des approches justement pour faire des deals avec une compagnie de disques pour sortir des albums ou pour vous distribuer? Parce que je suis comme un peu surpris que vous soyez comme encore, on va dire, non signé, entre guillemets. Là, je pense qu'on n'a pas vraiment poussé tant que ça.
pour avoir un label, comme ils disent. Il n'y a personne qui nous a approchés nécessairement, mais c'est sûr qu'on connaît plein de gens dans le domaine qui pourraient être intéressés, mais on n'a juste jamais fait comme d'efforts tant que ça pour les contacter, whatever. C'est sûr qu'on aimerait ça, parce que avoir de l'aide dans le milieu, ça c'est vraiment cool. T'sais, vous roulez quand même bien aussi, fait que c'est pas si pire. Vous êtes quand même booké souvent, puis faites des gros événements. Fait qu'au moins, il y a ça qui roule bien pour. Ouais. J'ai vu que la formation du groupe remonte à 2009, si j'ai comme vu les bonnes dates et tout. Puis Martha puis François, vous êtes les deux membres originaux en fait qui sont encore dans le groupe, puisqu'il y a eu beaucoup de rotation. Puis je vois aussi que le rotating staff, comme de toutes les autres, vient pas mal du club d'école, on va dire 22, on dirait, qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de là. En fait, comment que la rencontre originale s'est faite? C'est qui les deux premières personnes qui se sont rencontrées pour démarrer le band? Ouais, ben en fait, là, c'est moi et ça a parti avec Sébastien Cousineau, qui vient aussi, dans le fond, de 22 dans le temps, puis qui a joué avec Akuma, puis bon. Mais je pense que ça avait commencé avec nous deux. Puis on avait déjà essayé Elsie avec Simon, justement, dans un autre genre de projet. Puis je me souviens pas trop exactement comment ça avait parti tout ça, mais je me souviens d'une fois où on n'avait pas de drummer, puis on avait rencontré Martha dans un bar avec des amis communs, puis qu'on s'était mis à jaser de « Ah ouais, drum, OK », parce que Martha jouait déjà dans 2 bands, dans le fond, chanteuse, guitariste, là. Puis que, ouais, drum, OK, cool. Fait que ça a parti un peu de même, là. Moi, Sébastien, Elsie, Martha, on s'est rencontrés. Puis ça, c'était comme la première, le premier line-up, dans le fond, là, qui a duré quand même une couple d'années, là. C'était quoi le nom? Parce que tu as brièvement parlé de, justement, comme que vous aviez un groupe avec Elsie puis Sébastien, je pense, ou je ne sais plus si tu avais dit Sébastien ou Simon. Simon était là-dedans, ouais. OK, Simon. C'était quoi? C'était-tu de Lookout ou c'était complètement quelque chose d'autre de différent? Non, c'était pas Lookout. On n'avait pas de nom, Simon, hein? C'était Maybe Elsie. Oh, on avait parlé de Maybe Elsie, c'est vrai. Mais on essayait vraiment quelque chose, là. On avait comme un peu une idée en tête. On essayait vraiment quelque chose de un peu plus pas différent, mais qui était peut-être pas naturel. On avait essayé quelque chose, puis que ça n'a pas tant... Il y avait Nick qui était là-dedans aussi, en fait. C'était plus pop comme musique. Ouais. C'était pop. Ça restait quand même avec nos influences, mais il y avait définitivement une saveur plus pop. Par la nature aussi d'Elsie, son style et tout ça. Puis on était 2 guitares. Moi, j'étais guitariste dans le band avec Frank. Et puis Cuz était bassiste. Donc, c'est ça. En gros, puis finalement, ça n'a pas continué. Frank a continué le projet avec c'est ça, Elsie, Cuz et Martha. Puis là, parce que quand moi j'étais là, c'était avec Nick. Et puis là, finalement, ça a juste comme pas continué. Puis là, il y a eu le quatuor avec Martha, tout ça. Elsie et Cuz ont quitté le band ensemble pour des raisons amoureuses. Peu importe. Puis finalement, Frank voulait continuer le projet. Là, Martha est venu chanter. Il y a Nick qui s'est rajouté au drum encore une fois. Puis il manquait un bassiste. Puis moi, j'avais pas de projet. Fait que je me suis joué au band en tant que bassiste. Puis on a continué en tant que quatuor depuis. C'est cool. Puis c'est ça. Puis c'est dans le fond, c'est vous 4 qui avez fait la dernière tune puis les 2 derniers EP, si je ne me trompe pas. Les 3 EP, c'est nous 4, ouais. Avec Elsie puis Sébastien, on avait fait, dans le fond, un 10 tunes, un album, dans le fond, un CD. Là, ça fait quand même une couple d'années de ça. Là, mais avec Jérémy Côté, un gars qui aimait bien ce qu'on faisait, puis il nous avait proposé de nous faire les 10 tunes qu'on avait enregistrées. Fait que ça a duré quand même une couple d'années. Là. Ben, je pense que j'ai vu c'était quoi, mais évidemment, je pense que c'est plus disponible. Moi, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Là. Mais l'album, c'était-tu Mind the Fro? J'en ai des boîtes, si tu veux. Écoute, je vais aller te livrer ça chez vous. Ça me fait plaisir. Ah oui, ça ne coûtera pas cher de shipping en plus. Voisin de banlieue. Ben oui. Mais c'est ça. Mais c'était-tu Mind the Fro, l'album?
Ah non, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom, parce que j'ai vu un album de Lookout. Mais je me dis, c'est-tu eux autres ou c'est un autre band? Ah, ben, J'étais comme ça avait de Moi, l'air. qu'il y a un autre Lookout Ouais. à quelque part dans... OK, c'est ça. Ben, quand on est sur, mettons, Apple Music ou Spotify, là, il y a tout le temps un autre band qui a un autre album avec nous. Puis genre un vieux band, ben, un band plus rock, là, ça n'a rien à voir avec nous, mais ça sort ensemble, tu sais. Fait que là, j'ai essayé en écrivant un peu partout, voir, y a-tu moyen de démêler ça, puis tu sais, ça marche pas, là. OK. Ben, puis le son, c'était-tu un petit. Ça ressemble-tu? Ben, cet album-là, est-ce que le son il a vraiment évolué avec ce que vous faites maintenant aujourd'hui? Ouais. Ouais, c'était plus rock dans le temps. C'était rock, moins punk rock, c'était plus rock, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y avait. C'était quand même à la guitare, ça se ressemblait, là. C'était moi qui faisais les tracks. Mais c'était vraiment plus rock que punk rock. OK. Puis pourquoi ça a évolué vers plus le punk rock? Ça s'est-tu fait naturellement ou c'était un choix collectif? Je pense qu'on était tous des punk rockers, sauf que peut-être que moi, au drum, je jouais pas aussi vite que Nicolas. C'est une machine, là. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal ça, le drum qui était plus vite. Mais c'est ça, mais toi, tu jouais dans 2 projets au même moment. Puis je sais pas, j'ai vu l'information quelque part que tu as joué au début de No Bro, si je me trompe pas. Oui, j'étais la drummeuse. J'ai formé le band avec Catherine, la chanteuse. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, là, mais non, après ça, ils ont changé complètement le line-up. Puis toi, est-ce que tu étais sur le premier EP ou c'était avant qu'ils commencent à enregistrer? OK, c'est bon. Puis, à part de ça, c'est ça, tous vos albums ont été enregistrés avec Ryan Battistuzzi, aussi, de ce que j'ai vu. C'est quoi le lien que vous avez avec lui? Pourquoi c'est comme le go-to pour enregistrer vos albums? Moi, je le connais depuis très longtemps. C'est un vieil ami, mais c'est aussi the best engineer à Montréal, à mon avis. Puis, ouais, c'est ça. J'ai dit au gars, hey, je connais quelqu'un qui est vraiment hot. Puis, on est allé voir Ryan. On a fait le premier EP. Puis, ils ont vraiment aimé son vibe. Puis tout. Puis, il est super bon. Il a compris le son de The Lookout. Alors, on a toujours continué avec lui parce qu'on l'aime, notre petit Ryan. C'est drôle parce que, tu sais, une de mes sources pour voir les informations, souvent, tu sais, c'est Discogs. Tu sais, je vais voir un petit peu dans quel band et quel projet ont roulé. Puis, tu sais, Ryan Battistuzzi, il y a, tu sais, Yesterday's Ring, Miracle, il y a Malajube, il a fait Pale Lips, puis comme des projets de Colin Moore, tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, il a quand même fait beaucoup de trucs. Mais ça arrive, là, souvent, quand je fais des recherches pour les bands, j'ouvre un vieux EP d'un band d'il y a comme 10 ans de quoi, puis je tombe tout le temps sur son nom. Fait que j'ai l'impression que Discogs a comme le 1/10 des projets sur lesquels il a travaillé. Pour vrai, il a vraiment l'air d'en avoir fait tellement que tu peux te perdre dans tous les projets qu'il a travaillé. Oh, oui, il est super bon. Il a fait un album de Malajube. Il a gagné un prix pour... il est super bon. Trompe-l'œil, hein, je pense, c'est celle-là. Oui, c'est ça. En plus, ouais, c'est ça. C'est quand même une bonne... Ouais. Un bon saut de approval. Ouais. Mais pour vrai, c'est ça, avec Ryan, on fait les tunes. C'est pas compliqué. Il mixe, puis c'est comme déjà, ben oui, c'est ça. Puis là, des légers détails de si ça, lève ça, c'est pas. Mais je veux dire, il catch exactement comment il faut que ça sonne. Puis, dans le fond, il a comme un peu défini, un peu notre son, parce que le premier truc qu'il a recordé, ben après ça a sonné quand même très semblable. Fait que c'est juste simple, c'est cool, ça va vite, c'est agréable. C'est comment que vous enregistrez? Ce que vous faites? Parce que ça a vraiment une bonne vibe. Ça transmet bien la vibe live que vous avez quand on l'écoute sur album, toute l'énergie. Est-ce que c'est comme ça que vous enregistrez aussi? Disons, vous faites le drum à part dans une salle, puis tous les autres instruments en même temps, puis vous mettez les vocales un petit peu à la fin pour peaufiner? Oui, exact. Classique, pas mal. Je pense on a déjà eu, tu me corrigeras Simon, mais je pense que vous avez peut-être déjà fait drum-bass en même temps. C'est déjà arrivé, mais je pense que la plupart du temps, Nick, il fait ses tracks, ça roule vite, puis après ça, on passe par-dessus. Mais il me semble qu'ils ont déjà tracké les deux ensemble. Puis s'il y avait, mettons, des petites erreurs, Simon repassait dessus, mais les drum bass, c'est des pros, hein, ils font ça rapido, là. Oui, Frank a raison. On est les trois, du moins, guide drum bass dans la même salle, on enregistre ensemble.
Mais c'est sûr que au niveau des guitares, c'est des ghost tracks en général. Mais du drum bass, oui, si la bass est assez bonne pour être gardée à drum, on les prend juste où ce qu'il faut prendre. Mais on est quand même ensemble dans le même room. Puis en général. Mais c'est ça. Puis en plus, cette manière d'enregistrer-là, ça vous permet d'enregistrer comme 3 tunes dans la même journée, j'imagine. Fait que c'est aussi pas mal économique pour. Oui, économique, effectivement, mais pour vrai, c'est ça. Comme je te disais, ben là, plus que jamais, on était prêts. Puis, il suffit que le drum bass sont prêts, sont têtes, les deux ensemble. Je veux dire, c'est ça. Une journée, c'était fait, puis le lendemain, quelques vocales pour finir, mais ouais, non, c'est ça. Drum bass sont efficaces, fait qu'ils ne perdent pas grand temps là-dessus. Puis après ça, c'est juste de mettre les guides, mais tu sais, puis c'est rien de ultra complexe là, au niveau. C'est pas technique à fond, donc ça se fait assez bien. Là. Puis, je voulais parler aussi du artwork de votre dernier single parce que au début, je pensais que c'était comme les mêmes artistes comme Broken Stoke ou Dead by Coffee, ça ressemblait beaucoup. Puis, c'est Sequence ou By Sequence qui a fait l'art. Puis, j'ai vu que c'était un artiste, je pense, américain. Pourquoi vous êtes allé vers lui pour. Un truc Internet, carrément. Là. Tout simplement. Mais c'est drôle, tu l'as saisi un peu. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Broken Stoke, ce qu'ils font. En fait, une première idée, c'était un gars que j'avais rencontré l'été passé. J'avais demandé pour me donner un coup de pouce. Finalement, je pousse Arnaud. Arnaud qui fait bien des designs de posters de show. Il a fait tout le dernier, tout ce qui était le festif. Le dernier festif, c'est lui qui l'a fait. Il a fait votre poster de show, Martha Metz avec USA. En tout cas, il en a fait énormément. Puis ça a donné que je l'ai rencontré un peu au hasard. Puis que j'avais demandé. Puis là, c'est dispo, ça marchait plus ou moins, mais je savais que ça aurait fité numéro 1 avec lui. Puis là, c'est juste un truc Internet que je voyais que ce dude-là faisait des trucs semblables. Puis j'ai juste envoyé les tunes, s'est intéressé, puis finalement, c'était quand même abordable. Les premiers, c'était toi qui les faisais? Parce que je pense que non, c'est un artiste de Boucherville. Anonyme. Ouais, anonyme, ouais, non, c'est moi qui avais fait les autres. Ouais. OK, c'est ça, c'est bon. C'est pas dans le même, ça ressemble zéro. Là. Ouais, j'ai pas les skills pour faire des trucs de même. Là, non. Hey, il y avait un truc que j'ai vu passer, j'ai trouvé aucune archive, puis je me suis même demandé, je suis retourné vérifier juste avant pour voir si mon information était correcte, mais vous êtes passé à Musique Plus comme en 2012-2013 à peu près? Yes. C'était dans quelle occasion, dans quel contexte? Attends. 2 secondes. Moi, je n'étais pas là. Tu veux tout de suite te dédouaner de ça? Ouais. Hey, pour vrai, c'était super cool, là. C'était super cool, là. C'est quoi l'émission, déjà? C'était-tu comme un Battle of the Band ou c'était vraiment juste comme il y avait des... C'était à chaque semaine, il y avait un band qui jouait avec une entrevue. J'essaie de me souvenir du nom. Je l'ai, là, la vidéo. Là. Je suis prêt à te l'envoyer, là. Puis c'était un truc live, là. Honnêtement, moi, j'ai déjà passé dans le temps avec un autre band à une émission à Musique Plus qui s'appelait Accorde ton look. Ah oui. Pour vrai, toi aussi, t'es... By the way, je voulais pas, mais je l'ai fait pareil. Fait que, anyways, it's all good. Mais c'est drôle de dire ça parce qu'il y a... Là, je ne sais plus, là, c'est en nombre de semaines. Je pense qu'il y a 3 épisodes, j'ai eu Hip Shot. Puis Marie, avec un de ses anciens bands, avait fait aussi Accorde ton look. Accorde ton look. C'était quoi son band? Et là tu sais, j'ai vraiment un blanc, mais c'était le même band qui était dedans avec Rock Sarkhan. Ouais. C'était... Ah, Machine Gun Dolly? Non, c'est pas Dolly, mais ouais, Machine Gun Suzy. C'est ça, il me semble que c'est Machine Gun Suzy. Je pense que c'était eux autres. Et là, je me trompe parce que, tu sais, je fais tellement de recherches pour les bands, tous les membres des bands qui ont été dans quel groupe. Fait que des fois, ça devient mêlant. Mais de même, ça ne me vient pas là, de mémoire. Mais Marie était là-dedans. Il y avait Gabriel qui était là-dedans. Mais en tout cas. Ah, ça se peut. Mais toi, c'était Simon, c'était pour quelle band que tu étais allé, par exemple? Là, je veux le savoir. Là. Écoute, le band, c'était Counterclock. Ouais, c'était sûrement en 2006, 2007, je pense. Ouais, 2006, 2007, dans ce coin-là.
Parce que le band, on a arrêté de jouer ensemble en 2008. Fait que ça arrête autour de ces eaux-là. Puis, ouais. Puis il fallait que tu passes de quel look à quel look. Ben, c'est ça l'affaire. C'est moi, je suis comme, dude, I'm fine the way I look. Ça, c'est pas que je veux pas être au. Je pense pas plus à whatever. Écoute, au final, c'est comme il me proposait. Je me souviens encore le t-shirt, j'avais une grosse tête de mort qui faisait tout le chest au complet, tout. Anyways. Puis, quand il me l'a présenté, j'ai fait comme, je porterai jamais ça, là. Parce que je voulais rien savoir. Puis, ils sont servis de ce footage-là pour la bande-annonce de l'émission. Tu voulais y aller pour un peu d'exposure, puis finalement, t'en as eu beaucoup trop. Non. Moi, honnêtement, j'ai eu aucune décision là-dedans. Là. C'est vraiment, I guess, c'est le leader du band, celui qui a formé le band originalement, qui a comme poussé vers ça. On a comme suivi, mais ça c'était pas. J'ai rien contre l'émission. Au final, c'était bien cool. Je trouvais ça un petit peu cheese, personnellement. Fait que c'est ça. Voilà. Mais j'ai pas vu rien passer, parce que d'habitude, ça, j'essaie de trouver toutes les bands des différents membres, puis j'ai pas vu Counterclock passer. C'était quel genre de musique, à peu près? Écoute, on avait une chanteuse. Wow! Comment définir le style? C'est sûr que moi, j'avais des influences punk rock, mais c'est pas punk rock pantoute. Mes riffs étaient quand même influencés par. Honnêtement, si je trouve de quoi sur YouTube ou peu importe, je te partage ça. Parce que même moi, je suis comme tout d'un coup un peu intéressé à revoir ces clips-là. Là. Mais c'est ça, mais Simon, toi, l'autre groupe que j'avais vu, je vais te demander, moi, c'est Bugs of Bodland que j'ai vu passer. D'où tu fais vraiment tes recherches, là. Tu vois là? Ouais, j'ai passé des heures, là. You go beyond the World Wide Web, là. Okay. Mais vous aviez quand même fait le Snow Jam en 96 avec No Use, 88 Figure Louis, il y avait Blink 182 puis tout ça. Yep. Puis vous étiez dans la scène de Saint-Jean, de ce que je comprends? Oui, effectivement. Tu sais, dans le fond, moi, je suis un gars j'ai grandi sur la Rive-Sud. Fait que, tu sais, bon, Saint-Jean, c'est sûr que, bon, écoute, une chose en a amené une autre. On a fait beaucoup de shows dans la région, ça arrive Sud, tout ça. Évidemment, là, on allait souvent à Saint-Jean, quand on a connu des gars qui ont formé 22, si tu veux, donc d'où la formation originale avec moi en 97. Puis c'est ça, donc, je veux dire, ça a juste comme suivi son cours, on a fait bien des shows, on est à Saint-Jean pendant un certain temps aussi. On fait des shows à Saint-Jean, on fait des shows un petit peu dans différentes régions à travers le Québec. Beaucoup avec Third Fall, qui était un des premiers bands de John, le chanteur de 22. C'est ça, le Snow Jam en 96, effectivement, au Spectrum, Feu Spectrum. Des bons souvenirs. C'est un méga line-up, là, c'est ça? Ouais. J'avais 17 ans, je pense. Ah ouais. Hey, mais vu que maintenant qu'on parle de tes bands, j'ai justement une autre question. Puis là, je me souviens plus. Je pense que ça, ma source, c'était Punkcast, que vous en aviez parlé au podcast, mais c'est quoi? Il n'y avait pas un groupe qui s'appelait Les Cochonnets ou quelque chose comme ça? Avec Kuz, qui est l'ancien bassiste de The Lookout, okay, qui est parti avec l'ancienne chanteuse, ça c'est une joke. Mais écoute, Kuz et moi, les vieux chums qui datent de genre quand j'avais. Kuz a 47, je l'ai 44. Il y a 3 ans de différence. Fait que dans le fond, on s'est connus en skate, j'avais 11 ans, il avait 13-14. Puis c'est ça, écoute, on a commencé à jouer de la musique, j'avais une guitare, écoute, à ce temps-là, je jouais même pas de bass, il faisait juste chanter, ou il essayait de chanter, ou peu importe. Puis on a formé un band avec quelqu'un qui tapait sur les casseroles dans un sous-sol à 13 ans. Puis c'était genre style Berruguer noir un peu, banlieue rouge, qui était un peu nos influences du temps. Ça s'appelle les Cochonnets. Ouais. Il n'y a aucun enregistrement qui sont restés? Non, mais je me souviens de certaines tunes et certains riffs, par contre. Il va y avoir un reunion. Là, le Poudza, il invite beaucoup de bands reunion. Peut-être une année, ça va être nous autres qui vont être rappelés. Mais j'ai vu que Bugs of Bodlands, par exemple, on peut trouver l'album facilement sur YouTube. Il y a beaucoup de chansons disponibles. Fait que si les gens veulent aller écouter... Honnêtement, là, c'est drôle parce que tu vois qu'il y a comme des gens qui font des recherches de vieux albums, puis là, ils essaient de les revendre. Comme genre, j'ai vu notre album à vendre à comme 45$, genre sur eBay. Ou je sais pas, what the hell, tu sais, on le vendait 5-10$ dans le temps, tu sais.
Mais j'ai vu, quand on va arriver à toi, François, justement, j'ai vu un de tes bands, un de CD, il y a quelqu'un qui était prêt à payer comme 150$ pour en avoir un. Là. Ben fait oui, que, c'est débile. À voir si vous auriez gardé une coupe de piles de CD non vendus. Une coupe dans les boîtes cachées à quelque part. T'attends que les prix montent. C'est ça, exact. C'est bon. Hey, ben regardez, on est à peu près à mi-chemin. Fait que je suggère, on est allé écouter Friday Night en intro, puis là, on irait écouter A Good Start, qui est tiré de votre EP numéro 3, puis on revient juste après. Super. On peut y aller aussi avec toi, Martha, parce que toi, avec tu as un parcours avec. Je ne sais même pas si on va avoir le temps ou on a assez de temps de parler de toutes les bands dans lesquelles tu as été. Ma première question, ça serait c'est quoi que ça a été ton premier band? Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait une espèce de show, on dirait que vous étiez un band 6 filles au Dagobert à Québec ou de quoi, puis ça avait l'air d'être. Je ne sais pas si c'était ton premier band ou. Oh! C'est son premier band de corpo. Ah, c'est ça? Ah, non, OK. J'étais comme mon premier band. J'essayais de penser dans le temps qu'on était. On faisait boire une bouteille de rhum puis jammer au John et Joe sur Beaubien. On s'appelait les Spooners, puis on a jamais en tout cas, non, c'est pas ça. Non, c'était un band de corpo avec l'ex-blonde à Simon. Et l'ex-chanteuse de Counterclock aussi. Ah oui, effectivement. Ouais. Tout est lié, là, c'est fou. Tout est dans tout. Ouais. Non, ça n'a pas duré longtemps. C'était un band de filles cover Top 40. Mais c'est ce show-là au Dagobert qui m'a fait rencontrer mon ex-blonde. C'est comme cette soirée-là.
Cette soirée-là. Puis là, aujourd'hui, vous êtes tous dans de lookout, fait que tout a bien fonctionné. Ouais. C'est ça, sinon, à part de ça, des fois, tu sais, je vois juste comme une photo, il y a un nom, fait que je sais pas si c'est le nom du band ou une joke, mais j'ai vu le nom aussi Big Mother passer. Est-ce que c'était ça? Ah oui, Big Mother, non, Big Mother, c'est récent. C'est ce qui s'est passé après. OK, je vais commencer par dire que j'avais joué dans un band de cover de B-52s Ah ouais, cool. avec mon ami Mikey Hepner qui jouait dans le Un Priestess. Priestess, avec Hannah Lewis qui joue dans Red Mass, Birds of Paradise, puis une couple d'autres membres. Puis on a fait ce cover-là, puis on a tellement aimé ça qu'on a décidé de partir un band original. Puis ça s'appelait Big Mother, mais ça n'a pas duré longtemps. On a juste fait une couple de shows. Puis il n'y a pas de recording, hein? Je pense qu'on n'est pas trouvé. Non, okay. C'est ça. OK. À part de ça, les autres que j'ai comme vu passer, j'ai vu aussi Evil Martha dans Truth or Scare à un certain point pour. Oh yeah! C'était comme du. Ben, je sais pas, du horror punk ou horror rock. Vous étiez toutes maquillées, squelettes, comme un peu. Tu sais, Misfits avec les glow sticks et tout ça, là, les glow lights. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un band qui était vraiment cool parce que on a parti ça. Moi, j'ai été à l'école de théâtre en production à John Abbott. Puis c'est là que j'ai rencontré 3 autres gars qui étaient dans le band Truth or Scare. Puis finalement, tu sais, on s'est tellement tenus ensemble qu'ils m'ont demandé de chanter là-dedans. Puis ça a comme évolué avec les costumes puis tout, parce qu'on était tous des étudiants de théâtre. Fait que on voulait avoir un aspect visuel pour nos shows. Puis ouais, c'était du horror punk avec les thèmes d'Halloween puis tout ça. Fait que on a eu vraiment beaucoup de fun avec ce band-là. Ouais, puis vous avez je pense un album aussi, ou je sais pas, c'était comme un EP, entre un EP puis un LP, je pense qu'il y avait 8 ou 10 tunes, là, justement, qui étaient disponibles. Ouais, on a fait 2 EP puis un LP. OK. Ouais, je m'en souviens, j'avais vu des titres de tunes, ça m'a fait bien rire. Là, je les ai pas devant moi, là, mais c'était toutes des affaires justement un peu pas gore, là, mais. Ouais, Nuclear Vomit, ouais, ça c'est. Faut que tu parles du Smoke Machine, Martha. Ouais, Smoke Machine. Vous aviez tout le gear pour l'Halloween à l'année. Des black lights, ouais. Mais quand tu étudiais en théâtre à John Abbott, est-ce que en ce moment ou par après, tu as quand même travaillé dans le domaine? Je suis curieux de savoir. Oui, je travaille toujours dans le domaine, oui. OK, fait que tu fais dans de la production, puis OK. Puis c'est ça, là, j'ai vu Truth or Scare, ça a quand même duré une dizaine d'années de ce que j'ai vu, ça a quand même duré un bout. Puis j'ai vu que par après, puis là, c'est là que je me demande que, tu sais, Martha Rock Hard, que ton nom vient du band Rock Hard que tu as eu aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Oui. Puis j'ai vu une photo de show de ce groupe-là avec Vince Peake. Oui. C'était quoi l'occasion pour que vous aviez joué? Ou est-ce que Vince Peake était dans le band ou c'était comme un one-time? Vince, je l'adore, Vince, c'est le plus sweet gars du monde. Vince, c'était notre bassiste, notre guest bassiste quand on n'avait pas une bassiste dans le fond. On avait une fille qui jouait avec nous qui s'appelle Nadine Altoudji. Elle aussi, elle fait plein de shows en ce moment en tant que soloiste. Puis, elle a quitté le band parce qu'elle était trop occupée, j'imagine. Puis, dans le fond, je ne sais pas comment j'ai pensé demander à Vince, mais il a accepté de jouer avec nous. Alors, on était super contents. On le trouvait vraiment bon. Tout. Alors, ouais, il a joué avec nous quand même 3-4 shows. Là. Puis, on a toujours eu du fun avec lui. Il est vraiment cool. Le groupe Rock Hard, j'ai pas vu d'album ou d'enregistrement non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se trouver ou Ouais, on a eu un album. Je sais pas s'il s'est retrouvé en ligne. C'est tout moi qui faisais
dans le temps. Tu sais, je découpais les pochettes avec l'exacto, puis je rentrais, tu sais, je faisais du collage, tout, là. Alors, je sais pas si je me suis rendue à les mettre en ligne. Ah, OK, non, c'est ça. Je pense que j'ai peut-être vu comme une vieille page, une page comme MySpace désactivée, mais j'ai pas rien vu d'autre plus. OK. Ouais. Une autre question que j'ai par rapport au groupe dans lequel tu as été, tu as fait, ben, ça avait l'air d'un collectif. Ben, je ne me sais plus qui en a parlé tantôt quand on parlait des affiches puis de l'artiste Sequence que vous avez déjà travaillé avec. USA Out of Vietnam, tu as joué avec eux autres. Puis je pense qu'il y a eu des tournées en Europe aussi. C'est comme un band que j'ai découvert en me préparant pour cette entrevue-là, puis je ne savais pas que ça avait été aussi big. C'était quoi la connexion? Parce que c'est Jonathan Cummings de Doughboy puis de Bionic qui était le frontman. Mm-hmm. Ça, c'est comment que ça s'est fait, embarquer dans ce band-là? Ça, c'est un band-là qui existe toujours, d'ailleurs. Ah, OK, c'est bon. Ben, tu vois, je vais avoir une autre question par rapport à ça d'abord. Ça, ce band-là, c'est comment que... Ah oui, je pense que Jonathan, le bassiste, il avait lâché le band. Il était trop occupé avec sa nouvelle affaire de Turbo House puis tout, là. Alors... c'était Sergio, le bassiste original? Non, c'est un autre gars qui jouait dans le même band que Sergio, Trigger Effect. OK. Jordan, qui s'appelle. Alors, lui, il a quitté. Puis, je pense que Jonathan, il a juste vu une photo de moi en ligne avec une bass. Puis, il a dit « Hey, tu joues de la bass, viens-t'en! » Fait que là, j'ai comme embarqué dans le projet. Puis, on est allé faire la tournée en Europe, puis aux États-Unis. Puis, c'est vraiment cool. Ah, c'est cool parce que, tu sais, en plus, c'est ça, ben, je suis content que tu dises que c'est encore en vie parce qu'il y a juste un album de sortie. Puis, je pense que le groupe existe depuis comme 2010 environ. Ouais. Puis, dans une des entrevues que j'ai vues pour cet album-là, c'était Jonathan Cummings qui parlait de toi, puis qui parlait de ta voix, qui parlait de ton énergie, à quel point que quand le deuxième album va s'en venir, c'est certain que tu vas avoir une place plus prédominante que sur le premier. Donc, y a-tu eu suite? Est-ce qu'il y a comme de la pré-prod ou de quoi? Ou qui oui, le deuxième album, il est déjà enregistré. On essaie juste de trouver un label avec qui le sortir. Puis oui, effectivement, je chante là-dedans plus. Très cool. Fait que j'imagine qu'on attend un petit peu post-COVID pour justement avoir la possibilité de faire des tournées un petit peu outre-mer. Oui. Ce serait plus avantageux. Ouais. Puis après 8 ans, un album en 8 ans, c'est pas grave d'attendre une année de plus pour le sortir. Okay. Il y avait aussi, ouais, c'est ça, j'ai vu Adam Brown. Mais ça, oui, Adam Brown. Ça, c'était un projet, je pense, plus pop, rock aussi. Ça, tu étais membre du groupe ou c'était comme un peu tu sais, comme musicienne professionnelle un petit peu pour... Non, je fais partie du groupe puis ça existe toujours. Ils viennent de releaser un nouvel album qui s'appelle What We'll Never Know. Je joue dedans. Puis on espère faire des shows bientôt quand ça va reprendre un peu. C'est le fun que tu mentionnes tout ça parce que tu vois un peu l'éclectique de mes goûts musicaux. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas deux bands qui se ressemblent, là, c'est fou. Hein? Ouais. Et en plus, mais là, en même temps, tu dois profiter du break que tu as en ce moment parce que si tous ces groupes-là jouent en même temps, tu dois faire... ton horaire doit être occupé. Oui, exactement. Puis là, quand on a sorti un peu du lockdown, toutes les bandes, ils ont reparti en même temps. Alors, j'avais des pratiques à tous les soirs. Mais c'est le fun. J'ai vu un guest vocal aussi sur Mountain Dust. Ça, c'était juste un guest vocal ou t'es aussi... Oui, guest vocal. OK. Mais c'est des amis, c'est tous des amis aussi, fait qu'ils m'ont demandé de faire un petit guest. En tout cas, ben là, on a tellement nommé de noms, mais vous allez voir, là, pour ceux qui sont curieux d'aller écouter toutes les bands qu'on va nommer, parce qu'on n'a pas fini, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Je vais toutes mettre les adresses. Là, quand vous allez télécharger l'épisode, là, on va avoir les adresses de toutes les Bandcamp ou peu importe les sites qu'on va trouver. Puis c'est ça, là, François, on a parlé de 22 avec tous les autres membres aussi de Local qu'il y a eu qui étaient là-dedans. Est-ce que, parce que j'ai vu que, je pense, Simon puis François, vous étiez dans Dudes of Hazzard en même temps. Je sais pas, la période que vous vous êtes comme côtoyés, ça a-tu été long ou... On ne sait pas. Ah, vous n'êtes pas côtoyés dans 22?
En fait, c'est que moi, Cuz, le chanteur John, Nick, notre drummer de The Lookout, on est parti 22 en 1997. Moi, j'ai quitté 22 début 2000, quelque chose comme ça. Là, il y a un autre guitariste qui m'a remplacé, Dave Fayette. Puis François a remplacé Dave dans le band. Donc, moi et François, on s'est connus un peu plus tard. Puis, dans le fond, on n'a pas joué ensemble, à part, là, wow. Ouais, un show, genre, là, il n'y a pas 8 ans, on a joué ensemble, parce que tout a toujours été une guitare. Puis là, il y a eu un show de réunion, genre, une guitare que Frank ne pouvait pas jouer. Donc, moi, j'ai fait avec Cuz à la base au lieu de le niveau bassiste, si on veut. Puis là, il y avait un autre show qui s'en venait. Puis là, on a fait un show à 2 guitares. Puis on a comme refait les tunes à 2 guitares. Parce que c'était quand même cool. Mais c'est ça. 22 a toujours été un band un peu, tu sais, is it dead, is it alive, on ne sait pas. Fait que, bref. Ben là, j'ai vu que tu sais, ni Simon ni François, je pense que vous, en ce moment, vous n'êtes plus actifs dans 22 parce que là, justement, ils sont en train de travailler sur un nouvel album que je pense John promote comme étant le officiel dernier qui va sortir de 22. Je ne sais pas si ça va être vrai, mais je sais que c'est comme ça qu'il le présente en ce moment. Depuis 2007. Puis, c'est ça, François, moi, les groupes, parce que j'ai aussi appris dans Punkcast, l'autre entrevue que vous avez faite, que toi, tu es originaire de Buckingham ou de Gatineau dans ce coin-là. Ouais, Gatineau, exact. Là, j'ai vu, le premier band que tu as eu, c'était Broomhead. Holy shit, ouais, c'est bon. Ça, y a-tu des enregistrements Non, là-dessus? non, Parce que j'ai non. vu genre que t'étais comme en début secondaire là, quand que cette band existait. Puis... Ben, t'as vu ça? Ouais, c'est bon parce que c'est un petit band secondaire, là, qui est secondaire 3, 4, puis 5. Puis c'était le petit band de l'école secondaire punk rock là, qui faisait des shows le vendredi. Puis on louait les salles communautaires, on jouait à l'école, à la cafétéria. Puis... Mais on n'a pas... on avait une couple de compos, mais c'était beaucoup cover. C'est ça, secondaire. On faisait des covers des bands qu'on aimait à la salle communautaire Saint-Gérard, là, puis au lac Beauchamp, puis on remplissait les salles, puis c'était le truc à faire le vendredi soir. Là. On allait boire en cachette, puis on jouait. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'enregistrement. Là. Non, pas de Broomhead. Fait que le premier enregistrement qu'il y a eu, c'était Reshot? C'était avec Reshot, ouais, après, okay. Exact, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était une coupe de Broomhead avec un band de Buckingham qui était Punky Brewster. Okay. Fait que là, eux autres qui étaient hyper actifs aussi. Fait que là, on s'est comme mêlé ces deux bands-là pour faire Reshot. Puis, on est venu, on a fait un album ensemble. Là. C'est ça, attends, j'essaie de voir le titre. Ouais, c'est ça, c'est Mingle en 97. C'est lui que j'ai vu des gens qui voulaient comme payer. Je pense même que j'ai vu comme, ça devait être une joke, mais comme 400$ quelqu'un en Europe qui voulait l'acheter ou quelque chose comme ça. Mais même, pour vrai, c'est ça, c'est capoté. Là. Ouais, je te dis, il y a eu, je sais pas combien de personnes qui m'ont retrouvé, tu sais, telle personne me dit de t'écrire, t'étais dans le band à Gatineau, blablabla, puis le monde, il y en a qui ont offert beaucoup d'argent, puis pour vrai, il m'en restait 2. Puis, je les ai vendus à ces gars-là, mais pour vrai, 10$, ça va être correct. C'est comme dans le temps. Là, Puis, ouais, je l'ai vendu, mais pour vrai, ouais, c'est ça. Il y a du monde, je pense, qui collectionne ou qui cherche ces albums-là. Ouais, c'est ça. Ben, je peux comprendre. Moi, c'est un peu le truc que je recherche, mais pour mes entrevues. Mais il me semble payer 100$ pour un CD, pour moi, c'est totalement absurde. Là. Ben, je pense que ça a coûté 100$ à faire, là, le 20 ans. Tu as tout rentabilisé en un CD. Puis, c'est ça. Puis j'ai vu aussi Reshot. C'était. Là, attends, je mélange peut-être, mais le chanteur était dans Overhead. Ouais, aussi. Il a fait Overhead après. Puis ça, c'est un band. Parce que là, on a parlé, je ne me souviens plus si c'est enregistré dans ce podcast-là, mais on a parlé un peu de Music for Cancer au début. Puis ça, c'est un band avec Jean-François qui chante et qui drum dans Cover's Fade aussi. Exact, c'est ça. Quand tu es parti de Gatineau pour venir, on va dire, dans la région montréalaise, c'était pour quelle raison? C'était-tu pour jouer de la musique ou c'était vraiment une autre on est déménagé Reshot. Le Reshot, c'est venu à Montréal, là, sauf le chanteur. Puis on est déménagé, tu sais, où il y avait c'est sûr, je suis venu étudier à Montréal, mais on était 4 sur 5 à déménager à Montréal. Puis on s'en venait essayer ça à Montréal, là, OK, cool. Avec un autre chanteur, en fait. Puis ça n'a pas donné grand-chose.
Il n'y a pas eu de deuxième album? Non, on avait déjà tracké 5 tunes que j'ai sur une cassette, là. Mais non, ça n'a pas. Si le gars qui voulait te payer 400$ pour le CD, imagine comment tu pourrais avoir du cash pour cette cassette-là. C'est drôle, je l'ai réécouté, ça fait pas longtemps parce qu'il y a quelqu'un en ligne qui m'en avait parlé, tu sais. Puis c'est bon, je l'ai en cassette, je la garde. Pour envoyer ton enfant à Harvard plus tard. Bonne température. C'est ça. C'est bon. Puis il y avait. Là, Nick n'est pas là. Puis ça, c'est un truc parce que j'ai interviewé Nick quand Jesus Dollar Store est sorti aussi. Un autre band aussi que François, tu fais partie. J'ai joué quelques jams, moi, c'est ça. OK, c'est ça. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un projet que c'est pas mal John, je pense, qui a pensé à ça. Puis, dans mes recherches, quand j'avais, avant de recevoir Nick, j'ai vu le band Dragon Killer. Ah, mais non. Ouais. Fait que ça, je pense que c'était que toi puis lui, vous aviez l'air de faire une espèce de faux band glam ou quelque chose comme ça. Non, c'était pas un band, c'était notre tune cachée sur l'album Dudes of Hazzard. Ah, pour vrai? OK, parce que moi, j'avais vu avec des perruques puis tout, j'étais comme, il y a un band de glam aussi. Ouais, ben c'est ça. Non. On avait une tune cachée sur l'album. Ben, une tune cachée. Là, tu sais que tu laissais la dernière rouler, là, puis à un moment donné, il y avait une tune qui partait. Fait qu'on avait fait comme une tune, c'est ça, glam rock, médiéval, genre de truc que Nick connaît plus que nous, là. Fait que, puis c'est ça. Dans le fond, c'est que Nick, il venait chanter. Fait que le perruque, John allait au drum. Puis on faisait souvent cette tune-là en fin de show. Party, très Pain for Pleasure comme de Sum 41 ou Puis Nick, elle a quand même pogné le high pitch, là, il était quand même il y a une bonne petite voix, fait que non, c'était pas un band, c'est vraiment juste une tune cachée sur l'album. Sur l'édition japonaise, le First Press. Avec tout quand j'allais au HMV puis qu'il y avait les versions japonaises justement avec le tag sur le côté. Ouais. C'est ça, c'est juste une tune. Ah, OK, c'est bon. L'autre band, je t'ai demandé, ça n'a pas l'air d'avoir duré longtemps, mais je pense que je le vois popper de temps en temps. Je ne sais pas si c'est un running gag justement entre vous autres ou quoi, mais Go Static. J'ai vu justement un band que c'est avec, je pense encore, John, puis Joe Valley qui a fait dans 22, qui a joué aussi dans. Il était un peu de temps dans Long Story Short aussi. Ouais. Avec David Boulian aussi, justement, qui est dans Long Story Short. Ben ça, je pense que ça part de tunes. Je sais pas comment ça a parti. Je pense que c'était l'envie de jouer. C'est ça, c'était Gauthier Marinoff qui était aussi là-dedans. Puis je pense qu'on traquait des tunes avec lui, qui est quand même un top gars de son. C'est ça. Je pense qu'on faisait des tunes avec lui. C'était comme un autre genre de son. On amenait des tunes un peu différentes. Puis je pense qu'on a trippé fort sur ce projet-là. Puis ça je sais pas, je me souviens plus trop comment ça a fini, là, mais ça n'a pas abouti. Là. On a traqué plein de petites affaires, un petit EP, on a plein de tunes aussi qu'on a enregistrées, qu'on n'a jamais rien sorti. Mais dans le fond, c'est ça, Gauthier, il travaillait au studio Piccolo. Puis quand il faisait des sessions, puis mettons, il y avait un band qui traquait, là, il nous appelait « Hey, tout le gear est monté, là. On a 12 heures pour faire une tune. » Fait que là, on allait, tout le setup était monté, on traquait toute la nuit. Une toune ou 2 tounes. C'est le même qu'on faisait nos trucs. Fait que lui, il avait accès au Piccolo. Fait qu'on allait enregistrer des affaires là-bas. Ah, c'est clair, là. Tu es sur appel dans ce temps-là quand tu peux travailler au Piccolo gratuitement. C'est quand même c'est ça. Puis on était pas mal moins occupés, on dirait, il y a une couple d'années. Là. Fait qu'on y allait pas mal n'importe quand qu'on pouvait. Puis pour vrai, cette tune-là était, que je trouve encore vraiment bonne. Dans un autre petit range plus pop, là. Mais puis c'est ça, Gauthier qui venait mettre sa petite magie dans le mix là, qui rendait ça vraiment fun à écouter. Là. Mm-hmm. Ça avait l'air justement comme dans le punk rock, mais un petit peu plus relax, un peu plus pop un peu. Ouais, exact. On va dire radiophonique entre guillemets. Ouais, ben il y avait un beau petit son, là. C'était des guitares moins arrachées, ça arrachait moins, c'était plus doux, c'était beaucoup axé sur les vocales. Il y avait quand même, c'est ça, Dave qui a un très bon vocal, Gauthier qui a un très bon vocal, avec John qui a un très bon vocal, fait que ça faisait des belles harmonies. Puis avec 2 guitares aussi, Gauthier qui, c'est ça, il a l'oreille, ce gars-là, il sait exactement là, comment il faut que ça sonne, fait que
C'était vraiment des cool tunes pour elle. Ouais. Puis, un truc que je veux comme pas oublier aussi pour closer, puis là, je pense que ça va être la 3e ou 4e fois que je parle de Music for Cancer, mais je veux dire aussi bravo Frank Punick, que, pour le show de Bring the Light, que les deux vous faites partie. Je pense que c'est la performance du festival que le monde parle le plus. C'est fou, là. Le monde, à la fin, tu voyais que les gens applaudissaient en se disant OK, genre, on ne s'attendait pas à ça. C'était pas hey, on va voir tel band, on les aime bien, on connaît les tunes. Ils vous ont découvert là-bas. Le feeling dans la foule, là, c'était vraiment comme OK, là, s'il y a quelque chose qui sort, c'est qu'on va les suivre tout de suite. Là. Okay. Ouais, ben ça a été un cool set. Là. On était un peu stressés, tu sais, veux pas, là. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai embarqué là-dedans, ça fait pas super longtemps, avant la pandémie, tu sais, parce que c'était un autre line-up avant, là. Puis, ils sont ramassés avec un bassiste qui est parti, guitariste aussi. Fait que là, puis, dans le fond, c'était tout au début avec Jesus. Ça, c'est dans le même temps, dans le fond, avec Jesus Dollar Store, là. Fait que c'est le bassiste qui est là-dedans, en tout cas. Bref. Puis, on a l'opportunité de jouer là, ben OK, on va se préparer. Fait qu'on est on s'est quand même beaucoup bien préparé dans le dernier mois. Puis je pense qu'on était prêts, on avait le goût, on avait hâte en chien, pour vrai. Là. Puis effectivement, on était quand même bien surpris de la réaction. C'était cool. Puis même le après en ligne, là, justement, les commentaires partout sur tout ce qui sortait. Fait que c'était cool. Mais c'est ça, moi vraiment là-dedans, à date, je joue les tunes. J'ai aucun. J'ai ajouté des leads, des parts dans quelques tunes. Mais j'ai vraiment embarqué dans un projet qui était pas mal déjà monté. Ça faisait longtemps que Nick nous en parlait là, de ce band-là, dans le fond. Là. Oui, parce qu'il y a juste 2 tunes de sortie de disponibles sur Bandcamp. Ouais. Puis moi, ma curiosité, c'est de savoir justement combien de temps votre set allait durer s'il y a juste 2 tunes de disponibles. Puis de ce que j'ai vu, vous avez juste fait un cover, peut-être 2. Mais le reste, c'était tout. C'est ça, de Minor Threat, je pense. Exact. Fait qu'il y a des tunes déjà créées, fait qu'il y a justement un enregistrement à suivre ou un album qui peut sortir? Écoute, là, je ne m'avancerai pas, là, vraiment, mais oui, je pense que là, le studio est booké pour peut-être quelques tunes, mais c'est clair que l'album n'est pas là en production encore. Là. Les tunes sont là. Là, il y a c'est ça. Là, je pense que ça jase un peu là. Je pense qu'il va peut-être avoir du monde qui va embarquer dans le projet aussi. Mais il n'y a rien de. J'ai rien de concret. OK, c'est bon. De toute façon, le monde va suivre ça, je suis pas mal certain. C'est bon, ben, mais écoute, sinon, non, vas-y. Ah, c'est bon. Ben, en fait, je voulais juste savoir si, à part de ça, comme entre vous trois, ou si vous savez je pense que Nick aussi, la dernière fois, m'avait parlé, peut-être qu'il y avait comme quelque chose avec les Sanya qui allaient s'en venir, plutôt qu'il m'a parlé. Fait que ça, peut-être, ça va s'en venir aussi. Mais côté de local, y a-tu des shows d'annoncer? Tu sais, ce podcast-là va sortir dans 3 semaines. Fait que je ne sais pas si d'ici là, il y a des dates que. Dans 3 semaines, il devrait peut-être avoir une nouvelle tune en ligne. Dans le fond, on en a fait 3. On voulait juste pas y sortir les 3 en même temps. Fait que sont prêtes, sont finies. Fait qu'on est en train juste d'essayer de voir avec le visuel comment on sort ça. Mais j'imagine dans 3 semaines, on a une deuxième tune. Puis après ça, dans un autre mois et demi, l'autre tune. Puis honnêtement, il n'y a pas de show en ce moment de booker. Là, ça reprend tranquillement, mais même en salle, ça a l'air un peu quand même moyen. Là. Les capacités sont réduites. Puis honnêtement, moi, je suis pas allé voir un show depuis le Music for Cancer, c'était comme la première fois depuis. Là. Mais les shows en salle, je suis pas allé voir une fois un show. Fait que j'ai aucune idée comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait un show avant hier au Turbo House. Là. Mais c'est ça, ils font un band le samedi soir, où je pense que c'est un concept qu'ils veulent plus exploiter. Fait que je sais que je pense qu'ils peuvent donner un nom, puis il y a une pige, ou c'était ça le concept qu'ils voulaient instaurer. Mais je pense qu'on peut statuer que les samedis soirs, il y a tout le temps un show qui se passe au Turbo House. En tout cas, il y en a eu une couple dans les dernières semaines. J'ai vu Octopus aussi, ont fait un show. Okay. Puis le groupe, justement, de. Mais il rentre combien de personnes là-dedans? C'est 40 personnes assis. Okay. C'est une des raisons pourquoi le Poudja, je pense, ils ont poussé un petit peu pour l'annulation parce que, tu sais, j'ai même vu des extraits du show de Belvédère au Fofone électrique assis. Puis, tu sais, t'as beau avoir le meilleur band sur stage. Tu sais, j'étais. C'est ça. T'sais, ça avait pas de l'air cool. En tout cas, j'ai pas parlé à du monde qui ont été. Peut-être c'était vraiment le fun.
mais c'est bizarre à regarder. Là. Fait que, en tout cas. Mais c'est ça, on dirait que c'est oui au jouer, mais tu sais, on dirait que c'est comme pas pareil. Là. Ah, c'est ça. Ouais. Mais bon. Bon, à suivre. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, Martha, toi, tu as dit qu'on peut rester aux aguets pour un USA out of Vietnam dans les, on va dire, mois à venir, où on va voir à moyen terme. Moi, je pourrais pas te dire exactement quand est-ce, mais c'est sûr qu'il existe déjà. À un moment donné, je ne sais pas quand. Il y a le dernier Adam Brown aussi qu'on a mentionné tantôt. Toi, y a-t-il d'autres projets qui s'en viennent ou qui roulent que tu veux plugger? Non, c'est The Lookout, Adam Brown, USA out of Vietnam, c'est les 3 bands avec qui je roule en ce moment. Puis toi, Simon, de ton côté, est-ce que c'est le seul band à date, c'est The Lookout, ou tu as quelque chose d'autre aussi qui roule en parallèle? Pour l'instant, c'est juste The Lookout. J'ai pas d'autres bands en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un éventuellement, mais pour l'instant, c'est juste The Lookout. C'est bon. Puis là, j'ai vu là, que tu m'as envoyé là, les liens pour tes groupes que tu as parlé tantôt. Fait que je vais pouvoir les rajouter pour les curieux. Honnêtement, c'est ce que je peux trouver qui a l'air d'être qui est encore là. Sinon, plus ces bandes-là, plus qu'on recule, plus moins que le web est utilisé. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est relativement difficile de trouver du stock qui est encore disponible. C'est ça, exactement. Cette tune-là, je t'ai envoyé, je ne l'ai pas envoyé parce que je trouvais que c'est meilleur. Loin de. Parce que c'est ça que j'ai trouvé. Tu comprends? Et voilà. Oui, ben j'aime ça justement avec ce podcast-là d'être le gardien des groupes oubliés. Puis il y a du monde, des fois, ils sont comme ah, fuck. Non, mais tu sais, le pire, c'est que cette band-là, on a quand même fait un bout de temps ensemble. C'était super cool. On a eu vraiment du gros fun. On s'est rapprochés des labels assez proches pendant un certain temps. On avait des super gros contacts dans l'industrie. Tu sais, comme ça, il y a eu beaucoup d'activités. C'est pas juste un petit band qu'on joue de temps en temps. Là. On a quand même fait des choses super intéressantes. Beaucoup de concours. Tu sais, on s'est quand même promené aussi. Mais bon, à un moment donné, je sais pas, ça a juste comme... Ça a fondu. On dirait que il y a comme eu genre d'écœurant titre d'essayer trop fort, d'aller chercher le label. C'est pas. C'est comme. Je pense que la vision était juste comme pas. Je sais pas. Ben, c'est dur de garder un band longtemps. Là. Fait que déjà là, Lookout depuis 2009, c'est bon pareil. Là. C'est comme une très bonne longévité. Parce qu'on est des bons chummies. C'est ça qui est l'important. Ouais, puis tu sais, comme pour vrai de Lookout, on a toujours eu du fun. Tu sais, tous les shows qu'on a fait, puis les jams, c'est toujours le fun. C'est rare. Je pense que c'est jamais vraiment arrivé qu'on n'a pas de fun. Tu sais, à moins qu'on essaie trop de travailler sur une tune pour qu'on s'entende pas, mais c'est rare. Là. Je veux dire, tu sais, on a toujours du plaisir. Tu sais. Puis je pense que c'est ça l'important à mener, c'est qu'on ne peut pas se prendre la tête trop tôt. Là. Ben, ça paraît dans vos shows, ça paraît dans votre musique, ça paraît dans vos vidéoclips. Là. Tu sais, c'est vraiment on va dire, ça sonne hard comme musique, mais tout le temps avec le sourire, c'est vraiment une bonne vibe très énergique là, pour les gens. En tout cas, quand les shows vont recommencer, si vous voyez de Lookout, n'hésitez pas 2 secondes, il faut aller voir ce band en spectacle. Puis, yep. Je pense à une dernière question. Le nom de Lookout, ça venait de où? Parce que quand je le tapais, évidemment, tu as Lookout Records qui sort beaucoup sur Google et tout. C'était quoi l'origine du nom du band? Ça sonnait bien. On cherchait des noms, puis j'ai dit ça, The Lookout. Les gars, ils voulaient quelque chose avec The en avant. Je pense que j'avais sorti The Lookout, puis ils ont dit « Ah ouais, ça fait comme Lookout Records. » Moi, je ne connaissais pas ça. Je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on a un truc de même. Là. On pitchait des noms, puis on a statué sur lui. Puis quand tout le monde est d'accord dans un band sur un autre band, tu ne cherches pas plus loin, tu le prends puis t'arrêtes parce que sinon mais non, mais c'est ça. Ça chicane sur le nom de meilleur, je sais pas, c'est ça, puis c'est correct. Il me convient. Là. Cool. Hey, ben, je vous remercie énormément pour votre temps. Comme j'ai dit, j'ai très hâte d'entendre vos nouvelles tunes puis de vous revoir live le plus tôt que ça va arriver. Puis pour closer... Je te lance les vidéos de Musique Plus aussi tantôt. Là. OK, parfait, c'est bon. Puis c'est ça, je voulais closer avec Working Girl parce qu'en attendant un nouvel album, un nouveau EP, c'est une chanson qui est sur votre
troisième EP aussi, mais qui se trouve sur le Sick and Twisted, la compilation volume 4. Ah, ben Donc, oui. comme ça va peut-être aller voir les gens découvrir aussi cette compilation-là qui est... la liste de Ben est vraiment excellente. Puis, c'est une compilation d'à peu près comme une vingtaine de tunes. Puis, je pense même en magasin, je l'ai vu au Sound Central à comme 18 $, vinyle neuf. C'est vraiment pas cher. Puis, il y a une tonne de Ben locaux à découvrir là-dessus. Fait que, allez voir ça, Sick and Twisted Records. C'est vraiment très cool. Merci, Phil. Hey, Ben, t'es au bout. Bravo cool. Les recherches. Bravo les recherches. Puis c'est bon finalement qu'on se voit par Zoom, quitte à se croiser dans les rues de Boucherville. Écoute, là, je sais à peu près t'es où, là. Je sais à peu près t'es où, là. Fait que je vais te trouver. C'est bon. Je vais regarder dans ma fenêtre à tous les soirs. Il s'en vient-tu? Ouais. Cool. Eh bien, merci beaucoup. Puis je vous laisse retourner à vos petits trucs de soir de semaine. Puis on se voit le plus tôt possible. Super. Bye. Merci, Phil. Ciao là. Merci beaucoup. Ciao.